8 mars, 8 femmes, 8 questions. My arms are long. My hair is woolly. Est-ce que la journée de la femme a un sens pour vous? Ça a un sens effectivement, surtout dans certains pays où les femmes sont complètement bafouées et niées. Mais c'est un peu dommage de devoir avoir recours à une journée internationale de la femme pour reconnaître nos droits et notre possibilité de nous exprimer sur cette terre. Ouais. Est-ce qu'il vous paraît important aujourd'hui que les femmes travaillent? Ah oui, complètement. Je trouve qu'on a tout à fait le droit et le même... ça me paraît évident qu'une femme puisse travailler. Je veux dire, c'est un être humain à part entière et travailler, c'est un mode d'expression. Donc c'est aussi une façon d'obtenir une certaine indépendance, une certaine liberté, une certaine façon d'être aussi, qui est différente de celle du femme au foyer. Comment dirais-je, les femmes au foyer, c'est pas du tout négatif. On peut aussi choisir d'être femme au foyer, mais si on a envie de travailler, je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire, sous prétexte qu'on est femme. Ça me paraît une aberration. Est-ce que vous pensez qu'il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes? De moins en moins, dirons-nous. Je pense que moi je connais des femmes qui sont maçons, des femmes qui sont conducteurs de bus, qui sont chefs d'entreprise et ainsi de suite. Et je vois pas où est la différence. À partir du moment où on a un cerveau, on est capable d'assumer n'importe quelle chose. Alors effectivement, les métiers qui demandent peut-être un peu plus de force ou de choses comme ça, peut-être que, mais je connais des femmes, des copines qui font leur maison entièrement sans besoin d'hommes, quoi. Donc, métier d'homme, métier de femme, c'est un petit peu ringard, dirons-nous. Aujourd'hui, très peu de femmes s'engagent encore dans la politique. On instaure des quotas, notamment aux élections municipales qui vont bientôt avoir lieu. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'installer ces quotas? Dans un premier temps, oui. Et puis après, je veux dire, même la parité, ça n'a pas lieu d'être. C'est toujours la même chose, quoi. Je veux dire, une femme, c'est un être humain, c'est pas qu'une femme, c'est aussi quelqu'un qui peut s'exprimer. Et donc, mettre des quotas, bon, dans un premier temps, mais après, ça doit être libre. Et puis, une personne qui se présente, c'est une personne, c'est pas un homme ou une femme, c'est une personne. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Aujourd'hui, l'école s'est emparée de la question du genre. Est-ce que vous pensez que, là encore, c'est un progrès? Je sais pas si c'est un progrès, ça me paraît un peu bizarre, quoi. Je veux dire, en fait, il faut surtout travailler pour faire l'équité entre filles et garçons. Le genre, qu'est-ce que c'est le genre? Est-ce qu'on est garçon? Est-ce qu'on est fille? Bon, moi, ça me pose question sur la manière dont c'est posé. Disons que ça me pose question, je trouve pas ça très, très naturel. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais ça me paraît bizarre de poser... il y a une confusion autour de ce thème-là. Je crois qu'il faudra éclaircir les choses et surtout ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a équité entre filles et garçons et qu'on peut s'habiller en rose si on est garçon, on peut s'habiller en bleu si on est fille, il n'y a pas de problème, quoi. Ça me paraît un peu bizarre. La manière dont ils ont monté ça, je me pose question. Je crois que tout le monde a des fantasmes et les projette sur ce thème et c'est pas du tout la réalité, quoi. Je crois que... Il faudra plutôt travailler à revoir l'image de la fille et du garçon à l'école et puis essayer un peu comment dirais-je, pour les garçons et pour les filles, de pas dire mais toi t'es garçon, tu n'as pas le droit de pleurer, toi t'es une fille, tu dois te comporter comme ça. Je crois qu'il faut dépasser ça, il faut effectivement aller de l'avant sans pour autant se baser sur une théorie du genre. Voilà. Est-ce que vous, par exemple, vous avez eu une éducation très genrée? Oui. Quand même, oui. Et ça a complètement loupé parce que ce sont des filles qui ont réussi et des garçons qui ont complètement foiré leur vie. Donc je pense qu'on était beaucoup plus vindicatifs dans notre famille en tant que femme. On avait une mère aussi qui était très, très maîtresse femme, hein, donc on a eu quand même quelque part inconsciemment l'image de la femme qui domine. Et donc, même si on nous disait il faut que tu fasses le ménage, il faut que tu fasses la cuisine et tout, et puis tu seras comme ça, et c'est comme si, et tu te marieras, ça n'a pas du tout marché. Donc, voilà. Dans votre vie personnelle, est-ce que vous avez rencontré des difficultés du fait que vous étiez une femme? Oui, quand même. Oui, au niveau du travail déjà, on se sentait bien. Enfin, c'est vrai que j'ai quand même été dans un service où il y avait quand même un peu plus de femmes, mais par rapport aux patients,
Être une femme, en plus une femme noire, alors ça, il y en a certains où on touche pas, quoi. Vous m'approchez pas, je veux pas que vous me touchiez, vous êtes noire, je veux pas. Bon. J'ai déjà vécu ça, surtout quand j'étais plus jeune. Maintenant, bon, c'est passé. Quand je suis arrivée dans ce milieu ici en Dordogne, je me suis dit, je suis femme, je suis noire, on ne me connaît pas, ça va pas le faire. Et puis en fait, il s'est trouvé que j'ai fait un diagnostic très rapide pour une personne qui traînait depuis quelques semaines. Et puis là, ça a fait un peu une vague, quoi. Ils ont dit, oh ben la petite négresse, ils parlaient comme ça, la petite négresse, elle soigne bien. Et donc, bon, c'est passé comme ça. Bon, et puis après, comme j'avais le rythme lent des gens d'ici et tout, c'est passé tout à fait. Mais c'est vrai que d'être femme, ça peut poser problème quand même en tant que médecin. Et est-ce que vous pensez que votre vie aurait été différente si vous aviez été un homme? Je pense, oui. Je pense que j'aurais eu moins de difficultés, notamment par exemple là j'ai une vieille maison que je restaure. Et je me suis fait avoir, mais alors combien de fois, parce que j'étais femme et seule, alors ça a été un fiasco à différents niveaux, quoi, et puis pas du tout aidé, quoi. Donc maintenant, c'est stupide, mais c'est comme ça que j'y arrive. Je dis à un ami de venir avec moi quand je fais des démarches pour ma maison, et puis là, ça passe tout seul. Donc depuis un an que j'ai eu cette tactique-là, j'ai beaucoup moins de soucis au niveau des artisans, au niveau de différentes choses, quoi. Mais surtout au niveau des artisans. Mais j'ai vraiment eu des gros problèmes parce que j'étais femme et seule. C'est triste, je trouve ça vraiment triste, quoi. Bon. Si vous deviez citer une femme qui vous a servi de modèle ou que vous avez admirée, à qui vous penseriez? Il y a beaucoup Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar aussi, j'ai beaucoup aimé, la reine de Saba. Pourquoi? Parce que c'était une femme fière, une femme qui a su diriger, qui a su mener son pays à bien, avoir des projets et les mener à terme et tout. Donc toutes ces femmes comme ça, j'apprécie beaucoup. Et puis j'aime beaucoup aussi Alexandra David-Néel aussi. Grande voyageuse. Oui, grande voyageuse, parce que j'aime beaucoup les voyages, et puis sa façon dont elle a mené sa vie, la manière un petit peu cavalière qu'elle avait de traiter son mari aussi, je me suis dit c'était quand même un pied de nez pas possible. Voilà, et puis il y a aussi, comment s'appelle cette autre anthropologue, Margaret Mead. J'aime beaucoup aussi cette femme-là. My name is Aunt Sarah.